Bien, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, mes chers collègues, vous installer par devers nous, nous allons pouvoir démarrer cette séance du conseil municipal du 5 mai 2025. Il est 18h01. Bienvenue à toutes les Villefranchoises et tous les Villefranchois qui sont ici et sur les réseaux sociaux pour suivre cette séance du conseil municipal. Nous allons commencer par l'appel. Maître André Bézina donne procuration à Maître Juliana Chichmanian. Madame Catherine Baraja. Monsieur Jean-Louis Baucher. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Louis Zambernardi. Maître Juliana Chichmanian. Monsieur Robert Bojanovic donne procuration à Monsieur Jean-Louis Baucher. Madame Monica Logier. Monsieur Charlie Rigucci. Monsieur Richard Comte. Madame Gisèle Amédéo Pasqui, Madame Claudie Coqueloff, Madame Nicole Piedfort, Monsieur José Cosentino est un peu bloqué dans les embouteillages à Nice et va arriver. Madame Patricia Bonifaci me donne procuration. Madame Patricia Degus donne procuration à Monsieur Richard Comte, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, il va arriver Johan, Madame Eva Scolari donne procuration à Madame Nicole Piedfort, Madame Caroline Beuil donne procuration à Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Monsieur Alain Curti donne procuration à Monsieur Lagache et Monsieur Franck Marza. Nous désignons donc, du fait de sa présence comme secrétaire des séances, Monsieur Franck Marza, puisque Johan Guigaud va arriver. Je vais vous demander, mes chers collègues, d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du lundi 11 avril 2025. Pas de remarques particulières sur les délibérations. Nous allons donc pouvoir passer à l'examen des points à l'ordre du jour, en commençant par une convention de mise à disposition d'un agent de l'Office du tourisme métropolitain. C'est Madame Monica Logier qui rapporte cette délibération. Madame Logier, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. L'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur exerce les missions obligatoires d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique, de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local, ainsi que la mission facultative de commercialisation des prestations de services touristiques. Au sein du bureau d'information situé sur la commune de Villefranche, cette dernière accomplit des prestations au titre de son activité d'animation locale et événementielle et souhaite répondre plus largement aux demandes des visiteurs. Dans ce cadre, les parties ont convenu d'une mise à disposition de personnel par l'OTM afin de permettre à la commune de répondre à ses besoins croissants pour l'accomplissement de ses missions durant la saison estivale et notamment la vente de produits et de prestations événementielles et ou de billetterie pour les spectacles organisés par la ville et la participation ponctuelle aux animations communales. Pour ce faire, les parties se sont rapprochées en vue de la conclusion d'une convention définissant les modalités de la mise à disposition par l'OTM de M. Jérôme Vermont, conseiller en séjour saisonnier, au profit de la commune pour 3h30 en moyenne par semaine pour la période du 2 mai au 31 octobre 2025. Le projet de convention cadre de mise à disposition de cet agent fixant ses fonctions et missions, les modalités financières et les obligations des parties étaient joints à l'ordre du jour. Je vous propose d'adopter les termes de la convention de mise à disposition de personnel à intervenir entre l'OTM et la commune et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions ? Très bien, on va procéder au vote. Y a-t-il des personnes contre, qui s'abstiennent et qui votent pour ? Merci pour l'unanimité. Bien, merci beaucoup. Délibération numéro 2. Il s'agit cette fois d'une convention de coopération avec l'Office du tourisme métropolitain. Rapporteur, toujours Madame Logier. Merci.
L'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur développe une stratégie de promotion du territoire qui s'appuie sur l'événementiel. Il convient de noter que le tourisme est une des principales activités économiques du territoire. En 2025, la commune de Villefranche-sur-Mer accueillera 6 événements majeurs pouvant être identifiés comme générant une fréquentation touristique dans la métropole. Il s'agit de la Rade Classique, 4e édition est programmée 3 et 4 mai et viennent de se passer. La Crème Festival, dont la 6e édition est programmée les 20, 21 et 22 juin. La grande exposition de l'été dans la citadelle de Villefranche, dont le vernissage est programmé le jeudi 26 juin. Le championnat du monde de full contact, programmé le samedi 5 juillet. Les ballets sous les étoiles, dont une représentation unique est programmée le samedi 12 juillet. Et les nuits musicales de la citadelle, dont un concert est programmé le lundi 21 juillet, le tout 2025. L'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur met en place des soutiens financiers pour l'organisation de manifestations traditionnelles et culturelles, contribuant ainsi à l'attractivité du territoire, ainsi que certains événements dont la dynamique rayonne au-delà des limites de notre territoire. Ainsi, l'Office de tourisme et la ville de Villefranche-sur-Mer souhaitent s'engager à mettre en place une collaboration et une mutualisation de moyens afin d'optimiser l'efficacité des actions communes en matière de communication et de promotion au travers des grands événements identifiés. L'Office de tourisme contribuera au coût des opérations de promotion et de communication dans le cadre de la stratégie de développement touristique du territoire métropolitain. Le tableau de répartition des coûts et contreparties était annexé à la convention de coopération qui était jointe à votre ordre du jour. Considérant l'intérêt que peut représenter cette collaboration pour la commune en termes de soutien à l'événement touristique, je vous propose d'approuver les termes de la convention de coopération et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent et qui votent pour? Merci pour l'unanimité pour cette opération. Bien, merci beaucoup. Nous pouvons nous remercier la métropole et l'Office du tourisme métropolitain en particulier pour nous aider dans tous ces événements. Et il ne fait pas de doute que leur participation sera encore plus importante l'année prochaine. Nous passons donc à la délibération numéro 3. C'est la boutique des musées, toujours Madame Laugier, pour un renouvellement de convention de dépôt-vente. C'est cela. Suite à l'exposition de l'artiste Jean-Baptiste Bernadet à la Citadelle du 2 juillet au 4 décembre 2022, une convention de dépôt-vente d'une durée de 2 ans a été passée avec la société Combray SPRL qui produit les œuvres de cet artiste. Afin de continuer à proposer aux visiteurs de la boutique des musées les articles réalisés par Jean-Baptiste Bernadet, je vous propose de renouveler la convention de dépôt-vente temporaire avec la société Combray SPRL, prévoyant les modalités de vente en régie dont le projet était annexé à l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention d'une durée de 2 ans, renouvelable tacitement. Y a-t-il des questions? Nous procédons au vote. Y a-t-il des personnes contre? Qui s'abstiennent et qui votent pour à l'unanimité? Merci, merci. Merci Monica. Nous allons passer à la délibération numéro 4 qui concerne une association des bateaux classiques de Saint-Jean-Cap-Ferrat de Villefranche-sur-Mer et une demande de subvention pour un ouvrage sur Gilbert Pasqui. Et donc, Gisèle a déjà anticipé parce que Gisèle ne va pas pouvoir assister à la présentation de la délibération, comme vous en doutez bien, ainsi qu'au vote de notre conseil municipal. Merci Gisèle, on revient te chercher tout de suite. La parole est à Madame Kokloff. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, l'association des bateaux classiques de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de Villefranche-sur-Mer projette de rédiger un livre biographique sur Gilbert Pasqui, charpentier de marine à la Darse, dont le savoir-faire est reconnu internationalement pour la qualité de son travail
et les voiles d'exception témoignent d'un autre temps qu'il a façonné. Gilbert Pasqui est un acteur privilégié de ce que l'amour de bien naviguer avec style signifiait au siècle dernier. La rédaction de cet ouvrage sera confiée à un rédacteur professionnel, Denis Van den Brink, spécialisé dans la course au large et le yachting. Afin de mener à bien ce projet, l'association a sollicité la ville pour l'attribution d'une subvention à hauteur de 3 800 €. La commune de Villefranche-sur-Mer étant indissociable du cadre emblématique des belles régates de yachts classiques en Méditerranée et de la tradition maritime incarnée par Gilbert Pasqui. Je vous propose d'octroyer une subvention de 3 800 € TTC à l'Association des bateaux classiques de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de Villefranche-sur-Mer, destinée à financer le travail de recherche et d'écriture de cet ouvrage dont le synopsis était joint en annexe à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Non. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Bien, merci Claudie. C'était pas tout à fait à l'envers. Hein ? On est très heureux de cette belle initiative. Il faudrait dire à Gisèle Amédéo Pasqui qu'elle peut nous rejoindre. On est très heureux de cette belle initiative et puis on aura un superbe ouvrage. Et avec une partie sur l'histoire maritime de Villefranche, bien évidemment, et puis sur l'histoire du port de la Darse. J'ai déjà rencontré le rédacteur de ce futur ouvrage, M. Denis Van den Brink, qui a fait de très très beaux livres sur la voile, le tour du monde à la voile, et je suis sûr que cet ouvrage sera remarquable. Voilà, Gisèle, on a voté à l'unanimité, hein, tous les élus ont voté pour l'attribution de cette subvention pour le livre en hommage à Gilbert Pasqui. Et nous en sommes très heureux. On passe à la délibération suivante. C'est la 5e délibération à l'ordre du jour pour M. Robert Capelier, délégué à l'environnement. Il s'agit de la charte Pélagos et du renouvellement de l'engagement de la commune pour la protection des mammifères marins en Méditerranée. Monsieur Capelier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. On passe sous l'eau après avoir été sur l'eau. Voilà. Le sanctuaire Pélagos a été créé pour protéger les mammifères marins des menaces générées par les activités humaines, qui conviendra de rendre compatibles avec la présence d'espèces remarquables. La commune de Villefranche-sur-Mer a adhéré à la charte Pélagos le 8 juin 2011 et souhaite renouveler son engagement afin de contribuer à sa propre échelle à la mise en œuvre de toute mesure susceptible de participer à la conservation des mammifères marins et à une meilleure prise en compte de ceux-ci et de Pélagos dans ses activités quotidiennes. Les objectifs de la charte de partenariat Pélagos sont les suivants. Rechercher une adhésion des communes autour de Pélagos, matérialiser le sanctuaire pour le grand public, créer de nouvelles dynamiques de projets et de partenariats autour des mammifères marins, associer les partenaires territoriaux pour promouvoir les idées de Pélagos et pour réaliser des actions concrètes en faveur des mammifères marins. Promouvoir Pélagos comme un réel moteur de développement et d'animation pour les communes. Intégrer les communes à la mission d'information et de sensibilisation du sanctuaire. À l'occasion de l'année de la mer, la commune souhaite réaffirmer son intérêt pour la protection de la mer et de la biodiversité marine, comme en témoigne le partenariat de la commune avec l'association Océano-Scientifique, inventaire du site sentinelle de biodiversité marine de Villefranche-sur-Mer. La préservation du littoral avec la création de la SMEL, les campagnes de nettoyage des plages et des fonds marins en liaison avec les associations locales. Considérant la présence du sanctuaire Pélagos à l'intérieur duquel se trouve la commune de Villefranche-sur-Mer, considérant l'importance de maintenir la qualité environnementale
paysagère et biologique pour le présent et pour le futur, considérant la présence d'une grande richesse d'espèces maritimes et d'habitats aux endroits des côtes de la commune de Villefranche-sur-Mer, considérant la volonté affirmée par la commune d'agir de façon positive dans le sens de la conservation des espèces et des habitats marins, je vous propose de reconduire l'adhésion de la commune à la charte de partenariat du sanctuaire Pélagos, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle charte Pélagos. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Super, merci beaucoup Robert, c'est une belle action et nous sommes heureux de continuer à y participer puisque ça va faire 14 ans, l'adhésion en 2011. Donc nous passons à la délibération suivante qui est encore une délibération concernant la protection de l'environnement. Il s'agit des expéditions océano-scientifiques sentinelles de biodiversité marine de Villefranche-sur-Mer et c'est encore Robert Capelier. L'association océano-scientifique, association loi de 1901 d'intérêt général à but non lucratif, a pour objet de témoigner, sensibiliser et éduquer le plus large public dans le but de faire respecter et aimer l'océan et sa biodiversité pour favoriser leur préservation au profit des générations futures. L'association a aussi pour objet de contribuer à la mise en œuvre d'expéditions océanographiques à la voile sans émission de CO2 dans les zones maritimes peu ou pas explorées pour accroître la connaissance de l'océan, des causes et conséquences du dérèglement climatique et de la pollution. Participer à la sauvegarde du patrimoine génétique d'organismes marins menacés d'extinction, notamment ceux des récifs côtiers, en favorisant leur valorisation au profit de la santé et du bien-être dans le respect du protocole de Nagoya. Mettre en œuvre toute action destinée à mobiliser les jeunes dans leur cycle scolaire et d'études supérieures pour les inciter à développer des métiers en rapport avec l'océan, dans le respect de la nature et de l'harmonie de sa biodiversité. Agir selon les normes et recommandations des agences de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté scientifique internationale en lien avec les organisations non gouvernementales dédiées à la connaissance, à la préservation de l'océan et de sa biodiversité. Une expédition réalisera à la voile, en autonomie totale, sans émission de CO2, l'inventaire de la biodiversité marine littorale de la région Sud-PACA et de la région Occitanie sur 50 sites sentinelles de biodiversité, entre Menton et Palavas-les-Flots, dont le site biodiversité marine SSBMO5 concernant Villefranche-sur-Mer. Les résultats sur l'analyse de l'ADN environnemental permettront d'avoir une connaissance scientifique précise de la biodiversité marine et de son évolution et d'enrichir les bases de données de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre de sa mission d'observation de l'état de santé de la biodiversité du rivage méditerranéen français. Ces résultats seront transmis gratuitement à usage de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée en mer, en vue de favoriser une pêche côtière durable pour une alimentation durable en circuit court, des collectivités locales engagées dans les expéditions océano-scientifiques ADNE Méditerranée pour leur apporter une aide à la décision scientifique fiable dans leurs travaux de protection de la nature. De sensibiliser les scolaires et tout public à la biodiversité marine de proximité, afin de mener à bien le projet d'inventaire scientifique du site Sentinelle SSBM05, Villefranche-sur-Mer, l'association a sollicité la participation financière de la commune à hauteur de 3 000 €. Le coût total de la collecte pour Villefranche-sur-Mer s'élèvera à 7 276 € TTC.
Le projet de budget détaillé étant joint en annexe de l'ordre du jour, ainsi que les articles de presse sur l'ADNE. Le coût total de l'expédition océano-scientifique ADNE Méditerranée 2025 s'élève à 278 475 €. Je vous propose d'accorder une participation financière de 3 000 € à l'association océano-scientifique pour le site Sentinelle de Villefranche-sur-Mer. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci encore pour l'unanimité. Merci beaucoup, Robert. C'est une association donc, qui a été créée en 2011 et qui se veut être une sentinelle, un lanceur d'alerte sur la préservation de la biodiversité en Méditerranée, en particulier sur nos côtes. Et donc qui sollicite les communes. De mémoire, je ne pourrais pas vous citer toutes les communes qui ont adhéré, mais en tout cas, il nous a semblé que le recueil de l'ADN des espèces, ADNE, c'est quelque chose d'important pour montrer que la biodiversité est préservée. En tout cas, merci pour votre soutien à cette action et à notre délibération. La commune participe à hauteur de 40%. Nous passons, merci Robert, nous passons à la délibération numéro 7. Il s'agit de la délibération principale de ce conseil municipal. Il s'agit du plan local d'urbanisme métropolitain et du débat, qui est un débat obligatoire, sur les orientations générales du PADD. Le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. Donc c'est un débat qui est vraiment important pour nos communes. Et c'est Nicole Piedfort qui va rapporter cette délibération. Nicole, qui est déléguée à l'urbanisme. Mes chers collègues, bonsoir. Le Conseil métropolitain du 21 octobre 2021 a prescrit la révision générale, RG1, du plan local d'urbanisme métropolitain. Ce document d'urbanisme remplacera le PLUM à l'horizon 2028 et tiendra lieu de plan de mobilité. Il est élaboré à l'échelle des 51 communes du territoire, à l'exception des territoires couverts par un site patrimonial remarquable, comme le Vieux-Nice, et les communes de Drape, Châteauneuf-Ville-Vieille, ayant intégré la métropole après la prescription de la présente procédure de révision générale. Les études sont conduites par la métropole en concertation avec les communes concernées au cours des réunions de groupes de travail des maires sur la révision du PLU métropolitain et des réunions techniques. Elles ont abouti à ce jour à la rédaction de projets de diagnostic territorial et d'état initial de l'environnement qui ont conduit à actualiser le PADD, objet du présent conseil municipal. Le PADD constitue une pièce essentielle du PLU métropolitain qui, conformément au Code de l'urbanisme, article L.151-5, expose les grands principes de développement et définit les orientations générales d'aménagement du territoire. Le projet de PADD a été soumis à la concertation publique conformément aux modalités de concertation définies par la délibération métropolitaine du 21 octobre 2021. Le PADD a été présenté aux personnes publiques associées à la révision du PLU-M le 6 mars 2025 et en Conseil des maires le 9 avril 2025. Les pièces opposables du PLU révisé, notamment le plan de zonage et le règlement, seront établies en cohérence avec les orientations du PADD et conformément à l'article L.153-12 du même code. Le PADD doit faire l'objet d'un débat au sein des conseils municipaux et du conseil métropolitain. Le projet de PADD est joint en annexe à votre ordre du jour, annexe 7, et son contenu porte sur les éléments suivants. En introduction, le document met l'accent sur les enjeux climatiques, les risques, une conception résiliente de l'aménagement. Ceci correspond à l'importance de ces enjeux et à leur évolution depuis l'époque de l'élaboration du PLUM. Les orientations définies dans le PADD sont recoupées sous 3 axes. Axe 1, un territoire remarquable et unique, environnement et cadre de vie. Axe 2, un territoire économique et attractif. Axe 3, un territoire équilibré, solidaire, mobilité, logement, équipement. On rappellera ce soir, parce que le PADD fait plus de 40 pages, on rappellera l'ensemble des orientations correspondant à ces 3 axes.
et qui mettent l'accent sur celles qui concernent plus particulièrement Villefranche. Donc c'est un tout petit résumé, je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc axe 1, un territoire remarquable et unique. L'orientation 1, dans la page 12, préserver les continuités écologiques et la biodiversité, préserver les espaces naturels remarquables, les parcs, les ensembles boisés, les coupures d'urbanisation au sens de la loi littorale, est traduite partiellement au sein de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, intégrer la nature en ville, certifier tous les ports de la métropole, ports propres, viser le statut actif en biodiversité, préserver la qualité environnementale des plages. Orientation 2, aux pages 13-14. Garantir et mettre en valeur la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains. Identifier, préserver, valoriser les paysages des espaces urbanisés sensibles, mentionnés dans la directive territoriale d'aménagement, des versants de la plaine du Var et ceux de la Riviera, depuis le Montalban jusqu'au Cap d'Aille, tout en permettant les projets d'aménagement. Préserver et valoriser les éléments naturels patrimoniaux caractéristiques du littoral, les points de vue depuis et vers la mer, dont notamment les corniches de la Riviera, les caps de Nice, Cap Ferrat, Cap d'Aille et la rade de Villefranche, bien entendu. Préserver, valoriser les éléments architecturaux spécifiques du littoral métropolitain. Requalifier les entrées de ville. Orientation 3, page 15-16, s'engager en faveur de l'environnement et du cadre de vie en relevant les défis de la transition écologique et énergétique. Limiter le nombre et la taille des navires de transport, ferries et croisières. Je crois qu'on connaît ça sur la commune de Villefranche. Orientation numéro 4, page 17, limiter la consommation foncière en proposant une trajectoire pour tendre vers le zéro artificialisation nette, dont vous avez certainement pas entendu parler, sous forme de ZAN. S'inscrire dans une dynamique conduisant à réduire la consommation foncière, lutter contre le développement massif des locations saisonnières pour reconquérir le parc des logements vacants. Démarche mise en place déjà par Villefranche. Orientation numéro 5, page 18-19, poursuivre un développement résilient du territoire métropolitain, conforter la place de la nature en ville, limiter les nuisances liées au flux des déplacements routiers. Orientation numéro 6, page 20, favoriser l'adaptabilité du territoire métropolitain face aux risques continus, brutaux et soudains. Orientation 7, page 21, préserver et développer les espaces agricoles. Deuxième axe, un territoire économique et attractif. Orientation 1, page 24, conforter la dimension internationale de la métropole Nice-Côte d'Azur, maintenir une desserte du territoire performante au travers d'infrastructures structurantes, notamment en direction de l'Italie, de Monaco, de Marseille. Développer des grands projets structurants, développer le tunnel de Cap Estel aussi à Aise. Orientation numéro 2, page 25, poursuivre le développement azuréen, notamment par l'aménagement de la plaine du Var. Orientation 3, page 26-27, impulser une nouvelle dimension au modèle économique de la métropole pour un développement plus combatif et attractif. Orientation 4, page 28, développer une offre et des activités touristiques durables. Assurer l'implantation de nouvelles activités touristiques en vue de renforcer l'offre touristique balnéaire, montagnarde, d'affaires, sportive, culturelle, gastronomique. Pérenniser les activités hôtelières existantes, maintenir, renforcer et qualifier l'offre hôtelière et sa diversification, faciliter l'adaptation du territoire à recevoir des événements sportifs et culturels, valoriser le tourisme patrimonial culturel, sportif, de loisirs et de plein air, dans le respect des espaces naturels. Poursuivre l'aménagement des ports de plaisance en compatibilité avec les divers usages de la mer, la pêche, la plaisance, les activités nautiques. Orientation 5, page 29, protéger, développer et promouvoir l'agriculture du territoire métropolitain. Orientation 6, page 30, assurer la stabilité et la diversité de l'offre commerciale et artisanale sur l'ensemble du territoire métropolitain. Préserver la présence de commerces de proximité et leur diversité. Préserver les linéaires commerciaux lorsqu'ils existent. Ils sont très très importants. Orientation
7, page 31, consolider les interactions entre milieux universitaires, de la formation et le monde économique, conforter les sites existants. Passons à l'axe 3, un territoire équilibré, solidaire, orientation 1, page 34, 35, 36, renforcer l'offre de mobilité en privilégiant les transports en commun, les modes actifs et les liens entre littoral, moyen et haut pays. Transports en commun, renforcer le réseau des transports en commun, développer l'offre de mobilité en complétant le réseau de pôles d'échange multimodaux le long du littoral, accompagner le développement des pôles multimodaux par l'aménagement de parkings relais sur la bande littorale, renforcer la ligne est-ouest du TER en lien avec la croissance de la demande de déplacement, mobilité active et partagée, poursuivre l'aménagement de pistes cyclables, améliorer l'accessibilité piétonne, adapter la politique de stationnement. Orientation numéro 2, page 37, 38, 39, se loger et vivre ensemble en renforçant des centralités des villes et des villages. En matière de logement, favoriser le vivre ensemble par une offre de logement pour tous. Produire une offre de logement diversifiée, suffisante et de qualité. Prendre en compte le vieillissement de la population en permettant le maintien à domicile et en augmentant les capacités de logement et d'hébergement, EHPAD, résidences seniors, etc. Favoriser les opérations de requalification du parc privé, lutter contre l'habitat dégradé ou indigne. Favoriser les projets de rénovation urbaine, favoriser le mieux vivre dans son logement. Favoriser les interventions de requalification et d'adaptation du parc existant. Équipements et services. Favoriser un équilibre des centralités en soutenant le maintien et l'implantation d'activités artisanales, de services, de commerce. Offrir des services et des équipements pour toutes les populations et générations. Répondre aux besoins de santé des populations au travers des maisons médicales réparties sur l'ensemble du territoire. En matière de sport et culture, développer les structures liées notamment aux activités sportives, associatives et culturelles sur le territoire métropolitain, renforcer la diversité des équipements sportifs. Le conseil municipal est amené à débattre sur les orientations générales, comme monsieur le maire l'a précisé tout à l'heure, du projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire le PADD, conformément aux dispositions de l'article L.153-12 du Code de l'urbanisme. Ce débat ne donnera pas lieu de vote. Mais avant d'engager ce débat, il convient de signaler que la commune demandera quelques rectifications afin de préciser certaines orientations ou de les illustrer. Ainsi, il sera demandé de mentionner dans le PADD les aménagements de la citadelle, du port royal de la Darse, le développement de l'Institut de la mer de Villefranche, la création de la base nautique de Villefranche, les activités liées à la mer et à la pêche professionnelle. Cette demande concerne des objectifs qui figurent déjà dans le PADD du PLU actuel, opposable depuis 2019, et qui seront toujours d'actualité dans le futur PLU métropolitain, en principe approuvé en 2028. Je propose donc à monsieur le maire d'engager ce débat. Merci beaucoup, Nicole. C'est un PADD, c'est toujours un moment important parce que ça définit vraiment les orientations du PLU métropolitain. Et donc, vous avez compris qu'il y a 3 grands axes. Le premier axe, c'est un territoire remarquable et unique. Et donc, on nous dit de mettre en valeur la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains de nos communes. Ce que nous faisons. Nous avons engagé la rénovation de la citadelle et la rénovation des arcades du port de la Darse, du jardin Baudouin, va démarrer très bientôt sur un engagement du conseil départemental. On nous demande aussi de nous engager en faveur de l'environnement et du cadre de vie, ce que nous faisons, à Villefranche notamment en matière d'urbanisme, par un urbanisme équilibré, avec une charte de l'arbre notamment qui favorise
l'augmentation du pourcentage d'espaces arborés sur la commune, mais aussi l'environnement maritime. Et il est écrit en toutes lettres que nous nous engageons à l'échelle du territoire métropolitain à limiter le nombre et la taille des navires, en particulier de croisières, ce que nous avons déjà mis en place depuis plus de 10 ans. Le deuxième axe, après la préservation d'un territoire remarquable et unique, c'est le développement d'un territoire économique attractif. Donc c'est un peu antinomique par rapport au premier axe. On pourrait appeler ça presque une injonction paradoxale. Vous voyez, on nous demande de préserver nos territoires et d'avoir un développement économique fort. En particulier en confortant la dimension internationale de la métropole et donc de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et pas que. Le développement d'une offre et d'activités touristiques durables, donner une nouvelle dimension au modèle économique de la métropole, protéger, développer et promouvoir l'agriculture. C'est vraiment la preuve que dans tout projet politique, il faut un équilibre et pas de dogmatisme. Je ne veux plus du tout de bateaux de croisière. On va trouver un équilibre entre la préservation environnementale et l'activité économique. Je veux des événements qu'avec des vélos. On peut aussi faire des événements avec des voitures. Et puis on peut aussi faire la crème festival. Et puis on peut aussi faire un championnat du monde de boxe. Tout ça, c'est un équilibre. Parce que c'est pas parce qu'on fait un championnat du monde de full contact qu'on va pas faire les nuits musicales de la Citadelle ou les ballets de Monte-Carlo. Tout ça, c'est un équilibre. Et puis l'axe numéro 3, c'est un territoire équilibré et solidaire. Donc vous voyez bien qu'il faut un équilibre et une solidarité. Et donc, on nous dit qu'il faut renforcer l'offre de mobilité. J'en suis très heureux, on en parle beaucoup à Villefranche. Et d'ailleurs, je vous convie tous, samedi 24 mai au matin, dans la Citadelle, dans l'auditorium, pour assister à la matinée du CEDACOS, où on va beaucoup parler de mobilité, par exemple, pas que de ça, mais par exemple de transport à la demande. Et donc je lis qu'il faut renforcer le réseau de transport en commun et en particulier accompagner le développement de parkings. On est vraiment dans le sujet à Villefranche, accompagner le développement de parkings. Il faut aussi permettre aux gens de mieux se loger, aux gens de toutes conditions sociales et de tous âges. Une offre de logement diversifiée, une offre de logement pour tous. On vient de livrer 24 logements à Emeraude. On va livrer 24 logements au 3 avenue Albert Ier dans la propriété de Madame Audibert. Et puis je lis aussi qu'il faut augmenter les capacités de logement et d'hébergement en résidence senior et en EHPAD. On est vraiment dans le sujet à Villefranche. On fait un EHPAD tout neuf et on a une proposition pour une résidence senior. Vous voyez, ces 3 axes, c'est vraiment la preuve qu'un projet politique à l'échelle métropolitaine, ça demande de l'intelligence, du raisonnement, de la solidarité et 3 axes qui, plutôt que d'être concurrentiels, seront complémentaires. La préservation d'un territoire remarquable, un territoire qui doit être économiquement attractif et enfin un territoire qui doit être équilibré et solidaire. Voilà, mes chers collègues, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions ? José, les embouteillages. Ne dis rien, ne dis rien. Bon, voilà, moi je serais très heureux d'entendre vos questions. Je pense qu'on est en plein dans cette réflexion. C'est vraiment de trouver un équilibre entre la tranquillité publique et l'activité touristique, par exemple. Vous voyez bien qu'il arrive que l'activité touristique nuise à la tranquillité publique. Quand il y a 2 bateaux qui débarquent en même temps, c'est pas possible. Quand il n'y a que des boîtes à clés dans la vieille ville et qu'il y a que des gens avec des valises à roulettes qui attendent le Uber, vous voyez, c'est pas bon pour la tranquillité publique. Dans les copropriétés, c'est pareil.
quand il y a un règlement intérieur où seul l'usage bourgeois est autorisé et qu'on a du Airbnb de ci, de là, c'est difficile à faire cohabiter tous ces gens. Donc voilà, à Villefranche, nous sommes soucieux de la tranquillité de la population avant tout. Et puis, on arrive à trouver un équilibre entre la préservation environnementale urbaine et maritime et les activités économiques et touristiques. Voilà, moi, je ne peux pas en dire plus, tant qu'on ne me pose pas de questions. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais être obligé, si c'est votre dernier mot, de considérer que le débat est bientôt clos. C'est le cas? Tout le monde est content des orientations de ce PADD? Je vous rappelle que ce débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, il est capital et qui s'inscrit dans le cadre de la RG1, c'est-à-dire la première révision générale du PLU métropolitain. C'est long tout ça, tout est long, c'est vraiment très long. Nous avons prescrit la révision générale du PLUM le 21 octobre 2021 en Conseil métropolitain. Et on nous dit, Nicole, dans cette délibération, que ce document remplacera le PLU à l'horizon 2028. Donc il faut 7 ans pour faire une révision générale du PLU métropolitain, ce qui veut dire que la RG2 nous amènera jusqu'en 2035. Voilà. Bien. Mes chères Villefranchoises, mes chers Villefranchois, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous considérons donc que, après cet exposé et cette synthèse, le débat sur le PADD est clos. Merci pour votre écoute et pour votre participation. Nous passons à la délibération suivante. Il s'agit de nommer un escalier à Villefranche, puisque cet escalier n'avait jusqu'ici pas de nom. Madame Piedfort, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Un escalier ouvert au public relie le boulevard Septimélie-Lazare à l'avenue Fernand-Martin, puis à la basse corniche, avenue Albert Ier, à la hauteur de la Barmassa. Madame Pascale Bouzanquet, riveraine de cet escalier, propose de le dénommer escalier des Capucins, en référence à l'ancien couvent des Capucins qui lui est contigu. Ce couvent, actuellement Villa Felipa, reconnu par la Fondation du patrimoine, est classé en bâtiment remarquable dans le plan local d'urbanisme métropolitain. À noter que l'appellation escalier des Capucins avait été suggérée par M. Jean-Pierre Jardel, président honoraire du CEDACOS, alors que cette association travaillait sur les chemins et escaliers de Villefranche entre 2016 et 2018. Cet escalier figure sous le nom d'escalier Est de l'avenue Fernand-Martin, dans l'ouvrage Les escaliers de Villefranche de 2023 de Charlie Actis. Au-delà des références patrimoniales, il faut souligner l'intérêt de permettre un meilleur repérage de cet escalier emprunté par les résidents du quartier Est du boulevard Septimélie-Lazare et par les touristes qui se rendent du centre de Villefranche ou prennent le bus à la Barmassa. Vous avez trouvé en annexe de votre ordre du jour, annexe 8, un plan repérant l'escalier ainsi que des photos du lieu. L'article L 20-22-30 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal procède à la dénomination des voies et des lieux dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de nommer escalier des Capucins, l'escalier situé entre les 44 et 46 du boulevard Septimélie-Lazare et l'avenue Fernand-Martin, d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Avez-vous des questions ? Non, pas de questions. On va procéder donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ? Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Nicole pour ces deux délibérations. Nous passons au point numéro 9. Il s'agit d'une
convention avec l'association ESV Full Contact pour l'organisation d'un championnat du monde à Villefranche. Monsieur Cosentino, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, l'association USV Full Contact a sollicité la ville pour organiser le samedi 5 juillet 2025 un gala de boxe accueillant des sportifs de niveau national et international. Une manifestation similaire s'était déroulée avec succès, je dirais avec grand succès, au théâtre de Verdure le 1er juillet 2023. L'association propose à la ville une manifestation clé en main et sollicite les aides nécessaires au bon déroulement de cet événement. Considérant que l'accueil de cette manifestation contribue à développer l'image de Villefranche, ville sportive, et présente un intérêt communal avéré, je vous propose de bien vouloir approuver le partenariat de la commune avec l'USV Full Contact pour l'organisation de l'édition 2025 du gala de boxe, attribuer à ce titre à l'association une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 10 000 € sur la base du budget prévisionnel de la manifestation de 47 000 €. Approuver les termes de la convention de partenariat qui était jointe en annexe de l'ordre du jour et autoriser monsieur le maire à la signer. Inscrire au budget primitif 2025 les crédits correspondants. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci José, merci. Nous avons eu de très beaux événements à Villefranche récemment, puisque nous avons eu le combat naval Fleury le lundi 17 février, un très beau succès. Un très beau succès du Tour cycliste des Alpes-Maritimes le dimanche 23 février. Un très beau succès de l'événement La Rade Classique ce week-end. Nous aurons un très beau succès de la Crème Festival du 20 au 22 juin, du championnat du monde de full contact le dimanche 5 juillet. Nous aurons une très belle exposition de l'été dans la Citadelle avec un vernissage programmé le 26 juin. Nous aurons une soirée ballet sous les étoiles avec une représentation unique le samedi 12 juillet et les nuits musicales de la Citadelle avec un concert programmé le 21 juillet. Tous ces événements qui sont donc subventionnés par l'Office du tourisme métropolitain. Nous avons un rendez-vous jeudi 8 mai pour la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire, de la signature de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et nous aurons à ce moment-là, excusez-moi, la remise des insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur à M. Daniel Guggenheim, un résistant qui habite à Villefranche. Et tout ceci au monument aux morts de l'Octroi à partir de 9h15. Dimanche 11 mai, l'association des parents d'élèves, Joël, nous fait son vide-grenier au jardin Binon. Le mercredi 14 mai, un atelier numérique sur les fake news à l'espace France Service. Le samedi 17 mai, avec Citadel Art et un match d'improvisation théâtrale. Le dimanche 18 mai, les 60 ans de la fanfare de Villefranche. Je crois qu'il y a un concert des 5 fanfares, si j'ai bien retenu. Le jeudi 22 mai, une conférence de l'Institut de la mer sur l'océan du passé à l'auditorium. Le vendredi 23 mai, une réunion de quartier à l'Octroi. Nous avons fait Saint-Michel, le col, et maintenant nous descendons à l'Octroi au restaurant Le Lounge à 18h, l'ancien Café Riche. Le samedi 24 mai, en matinée à l'auditorium à partir de 10h30, la conférence du CEDACOS sur les mobilités. Le soir, Joël, la fête des mai, avec les danses et chants des enfants des écoles sur la place Félix Poulan, une Pambagna party, une soirée DJ. Le mardi 27 mai, un atelier numérique sur la pollution numérique. Le samedi 31 mai, une conférence de mon ami le docteur Jacques Lagier sur le soleil, un ami qui vous veut du bien et parfois du mal, par l'amicale du Port-Royal de la Darse à l'auditorium de la Citadelle. Le samedi 31 mai, une animation musicale par la fanfare Piston au jardin Binon. Le dimanche 1er juin, un hommage rendu à Honoré d'Urfé, écrivain et gentilhomme, à l'occasion du 4e centenaire de sa disparition à Villefranche, avec une conférence et la pose d'une plaque commémorative à partir de 16h30. Le lundi 2 juin, un pique-nique senior du CCS. Le vendredi 6 juin, les spectacles de fin d'année du Conservatoire intercommunal de musique à 17h
au foyer de l'auditorium, à 18h30 à l'auditorium, à 21h au Théâtre de Verdure, un gala de danse. Le samedi 7 juin, le concert de fin d'année du Conservatoire intercommunal Les Classes d'ensemble. Et du 7 au 13 juin, Villefranche sera zone verte pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc du 7 au 13 juin, l'Institut de la mer de Villefranche proposera le Festival des sciences sur mer avec une semaine d'activité dans la citadelle, à la station zoologique et au bassin du Radoub à la Darse. Dimanche 8 juin, toujours dans le cadre de la Journée mondiale des océans, nous aurons beaucoup de bateaux de tradition qui partiront de Villefranche pour intégrer la grande parade maritime qui se fera essentiellement devant la baie des Anges. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chères Villefranchoises, chers Villefranchois, je vous remercie de votre participation, de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Monsieur le maire, je peux prendre la parole 2 minutes ? Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur le permis de construire de l'hôtel du Gaz avenue Georges Clemenceau qui a été déposé. On avait voté une prorogation pour 6 mois à ce permis de construire, en toute confiance. Le permis donc a été déposé de mémoire le 30 mars 2025 et on n'a de votre part eu aucune information là-dessus. C'est en découvrant sur le panneau d'affichage à l'entrée de la mairie la ligne qui parle de ce permis que j'ai vu ça. J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas communiqué aux élus, a priori, et à vos adjoints et aux administrés la raison de le dépôt. Sans raison particulière. Le permis de construire devait être déposé avant le 31 mars avec une possibilité de prolongation jusqu'au 30 juin. Il a été déposé le 31 mars. Le permis est en cours d'instruction. Les délais moyens d'instruction de ce type de permis, c'est, mais je parle sous couvert de Nicole Piedfort, environ 5 mois. Donc c'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et nous verrons bien à la rentrée ce qu'il en est. Vous savez qu'il y a de nombreux contrôles, beaucoup de contrôles. Il faut que ce type de permis respecte toutes les règles du PLU, bien évidemment. Et puis surtout, il faut que ce type de permis respecte les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Donc nous n'en sommes pas du tout à la délivrance du permis. Nous en sommes, mon cher Robert, je vous remercie pour cette belle intervention en fin de séance, nous en sommes au stade du dépôt de permis. Merci beaucoup, une belle soirée.